stars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'aujourd'hui on va parler de comment garder le moral quand on est étudiant. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire parce que pour moi c'est un thème qui me touche beaucoup et dont j'ai très envie de parler aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va aborder toutes mes petites techniques et astuces pour réussir à garder le moral quand on va en cours. Alors, qu'est-ce que j'entends par garder le moral? Pour moi, le lycée, donc moi je vais au lycée, je suis en terminale, pour moi le lycée c'est quelque chose de... oulala, il y a des reflets, c'est vraiment horrible. Je reprends. Pour moi le lycée c'est quelque chose de très stressant, de très anxiogène et j'ai du mal à aller à l'école. C'est quelque chose qui me perturbe beaucoup et qui prend une énorme place dans ma tête. Ça me rend complètement folle et déprimée. Et c'est absolument pas l'objectif puisque l'école est censée être une chance et une égalité pour tous d'avoir les mêmes chances dans la vie quoi. Donc c'est vraiment dommage que ce soit si négatif alors que ça a un but tellement positif pour nous. Donc aujourd'hui j'aimerais vous partager les quelques astuces et techniques que j'ai appris au cours du temps et qui m'ont clairement sauvé la vie et je me dis mais même si ça aide qu'une personne qui est dans la même situation que moi, enfin qui était dans la même situation que moi, c'est vraiment incroyable. Donc j'espère vraiment que ce thème vous plaît. La base ça va être pourquoi est-ce que vous y allez. Donc pourquoi vous allez au lycée, pourquoi vous allez à la fac, pourquoi vous allez à l'école. Enfin je sais pas dans quel établissement vous êtes mais voilà. Pourquoi est-ce que vous y allez? Alors là il y a un petit peu deux types de motivation, d'objectifs. Le premier ça va être directement à l'école et le deuxième ça va être lié pour après l'école. Donc je vais prendre pour exemple le mien. Moi mon objectif c'est après l'école et donc je me dis que je suis obligée d'y aller, qu'il faut que j'y aille pour avoir mon bac et pouvoir après faire ce que je veux. Donc en fait là le lycée c'est vraiment une passerelle pour faire ce que je veux après et c'est ça que je garde en tête comme objectif. Après par exemple pour ceux qui l'école dans laquelle ils sont est un objectif en soi, ça peut être par exemple j'ai choisi cette école même si elle est difficile parce que c'est là-bas que je vais pouvoir me faire des relations pour mon futur métier par exemple. Comment créer cette volonté, comment lutter contre la baisse de morale, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Le premier conseil que je peux vous donner c'est d'écrire vos objectifs. Alors moi je fais deux choses. De un, je les écris sur des post-it. Les deux sont ici et je les lis tous les jours puisqu'ils sont sous mon nez et même j'y fais attention, je me dis hop post-it, hop post-it. Là par exemple il y a marqué que je dois bosser mes maths. C'est un de mes objectifs parce que je me démotive souvent parce que c'est vraiment compliqué pour moi, surtout le niveau de terminale, je trouve ça incroyablement dur. Et je me dis en le lisant, des fois je me rappelle, je me dis allez tu fais ça pour ça, vas-y. Également écrire ses objectifs, ça peut être aussi les dire. Moi je les dis le matin, tous les matins je me répète mes 10 objectifs courants. Attention, il y a des objectifs, ça se fait au quotidien, mais ça me motive et ça me rappelle pourquoi je suis là et je vous jure que ça fait une vraie différence parce que parfois au cours de la journée je me dis ah là je suis pas motivée, je ne suis pas accrochée à ce cours. Je me rappelle d'un de mes objectifs et je fais ah mais si, c'est super important, il faut absolument que j'écoute. Et donc vraiment les lire tous les matins c'est mon indispensable, je peux pas faire autrement sinon je perds de vue mes propres objectifs. Prévoir des récompenses pour les journées difficiles, je le fais beaucoup, je le fais au moins 2 fois par semaine. C'est-à-dire que pendant les journées de cours, je veux dire en général c'est le lundi soir et le mercredi soir. C'est les 2 soirs où j'en peux plus. Donc moi j'ai 2 types de récompenses. Un c'est tout ce qui va être soins et détente. Ça va être un bain, mes soins pour le visage, mes soins pour les cheveux. Ça peut être un de chaque ou tous en même temps vraiment. Ça dépend du temps que j'ai. Mais 30 minutes de détente franchement c'est rien sur une journée. Et il faut se le faire, on le mérite largement. Et sinon mon autre type de détente c'est m'asseoir dans le canapé avec mon chien sous un plaid et regarder des dessins animés. Vraiment, ça c'est ma récompense préférée et ça nous fait du bien tous les deux. Les exercices de relaxation et de méditation. Je suis tout juste en train de commencer donc je ne peux pas énormément vous en parler mais la seule chose que je peux vous dire c'est que c'est extrêmement difficile.
mais je pense que c'est un long travail que je dois faire et je vous le conseille parce que ça a tellement bien fait. Toutes les personnes qui font de la méditation le disent, donc il y a forcément quelque chose à en tirer. Donc, un conseil pour cette partie, ça va être de vous rappeler que c'est temporaire. La période dans laquelle vous êtes est temporaire, ça va bientôt passer, il faut vous accrocher, vous savez que ça va vous mener quelque part, donc accrochez-vous, si c'est quelques mois, si c'est 1 an, si c'est 2 ans, après vous avez toute la vie pour souffler ou trouver de nouvelles choses plus positives, plus encourageantes à faire. Alors, ouvrez bien vos oreilles, cette partie-là est la plus importante de la vidéo, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Le plus important, c'est d'être pluridisciplinaire. Ça, c'est un terme que j'ai un peu inventé, remis à ma sauce. Ça veut dire que ce qui va vous permettre de garder le moral et d'avancer, ça va être d'avoir plusieurs disciplines. Ce que j'entends par discipline, ça peut être des passe-temps, mais des passe-temps dans lesquels vous êtes doué. Et vous allez les cumuler, vous allez très vite comprendre. Par exemple, moi, dans la vie, je fais des vidéos pour YouTube. Moi, dans la vie, je lis du développement personnel. Moi, dans la vie, je fais de la peinture. Moi, dans la vie, je fais du piano. Moi, dans la vie, je vais à l'école. Moi, dans la vie, j'apprends à parler anglais. Vous voyez, j'ai mis l'école au même niveau que faire de la peinture. Parce que je sais, je vais à l'école, je sais étudier. Je sais faire de la peinture, je sais faire du piano, je sais faire plusieurs choses. Et plus on cumule les disciplines, moins elles deviennent chacune importantes. Dans votre tête, du moins. C'est-à-dire que, ok, j'ai raté l'école aujourd'hui, c'était vraiment pas fou, j'ai raté mon contrôle. Mais je vais rentrer, je vais faire du piano, je suis super douée, ok? C'est un exemple, je suis pas extrêmement douée en piano, mais je sais en faire. Donc, j'ai réussi le piano, j'ai tourné ma vidéo YouTube, elle a assez bien marché. Et je regarde mon tableau que j'ai fait la semaine dernière, qui est accroché dans ma chambre, et il est trop beau. Et bah vous vous sentez vraiment moins nul parce que vous savez faire 3 choses alors que vous en avez raté une. C'est vraiment pas beaucoup de rater une chose. Et vraiment ça m'a sauvé la vie de cumuler mes activités. Vraiment quand vous allez prendre conscience que l'école c'est pas tout dans la vie, ça va vous vraiment, ce mindset, gardez-le, je vous en supplie, parce que vraiment ça m'a sauvé, je rigole même pas. Ça peut être également voir sa famille, ses amis, réussir dans le social tout simplement, mais vraiment, plus vous allez les cumuler, moins chacune aura du stress. Imaginons, vous avez une seule activité, aller à l'école, et donc sur 100% de stress, bah tout est dessus. Vous avez 10 activités, vous avez 10% de stress de réussir sur chaque. Si vous ratez l'école, bah ok, 10% de stress, le reste, moi, c'est nickel. Vous voyez la logique? Pour aller plus loin, je vais commencer par rappeler qu'il est important, si vous souffrez de stress et d'anxiété, d'en parler à vos amis, à votre famille, à des gens qui vivent la même chose, ou également à des professionnels. Ne restez pas isolés dans votre stress et votre anxiété. C'est vraiment très très mauvais. Il y a des choses à faire pour en guérir et vivre avec. Donc faut vraiment pas hésiter. Je tiens vraiment à ce conseil. Deuxième conseil qui est tout aussi important, dormir. Il y en a qui vous dormez pas. Il y en a vous dormez 3 heures, il y en a vous dormez 5 heures. Je dors 8 heures par nuit. 8 à 9 heures par nuit. Je me couche à 22h ou 21h30, ça dépend si j'ai des choses à faire, mais entre 21h30 et 22h tous les soirs, je me réveille entre 6h et 7h tous les matins. Le week-end, je me lève à 8h, je me lève tôt. C'est parce que je me couche tôt. En fait, oui, c'est également un conseil qui va être en complément. Essayez de garder le même... de vous coucher tout le temps à la même heure, vous levez tout le temps à la même heure, même le week-end, voilà. Et sinon, il faut dormir assez, hein, sinon vous n'allez jamais vous ressourcer, vous reposer. Hein. Vous pouvez également, en troisième conseil, lire des livres de développement personnel ciblés ou regarder du contenu de développement personnel ciblé. Ciblé sur le stress, ciblé sur la dépression, la déprime, sur vraiment ce qui vous pèse. Si vous n'osez pas voir un psychologue, ça peut être vraiment super d'avoir des livres vraiment faits. Alors recherchez si c'est des bons auteurs, s'ils ne racontent pas des bêtises. Mais moi c'est ce que je vais faire, là je vais commander quelques bouquins et c'est déjà ce que j'avais fait, mais ça aide vraiment beaucoup. En quatrième conseil, prévoir des moments de détente. Alors vous savez, je vous avais parlé de gros moments de détente, moi notamment le lundi et le mercredi, mais il faut toujours avoir une activité fun dans la journée. Alors si vous n'avez rien qui vous fait vous dire « waouh c'est ma passion, waouh c'est ce que j'aime faire », c'est beaucoup trop dur de garder le moral. Et en cinquième conseil,
s'occuper d'une plante ou d'un animal, ok? C'est vraiment ça a vraiment un effet thérapeutique pour moi et pour tous ceux que je connais. Ah, j'ai mes petites plantes, alors là, est-ce que vous les voyez? Non. Donc j'ai Choupinette et Choupinou, que je les ai appelés. Et vraiment, je les adore et ça aide beaucoup. Vraiment, c'est un effet thérapeutique. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vraiment vous aider. J'ai déjà une petite idée de vidéo pour la semaine prochaine, ce serait comment gagner du temps quand on est étudiant. Moi personnellement j'en ai vraiment besoin de cette vidéo là en ce moment, donc je me dis que peut-être que ça aidera certains. Dites-moi si ça vous plaît et on se retrouve dimanche 16h pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous!